Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 356 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer ce Zap Image, je voulais à tous vous souhaiter bonne année 2018, donc mes meilleurs vœux et surtout la santé, que ce soit pour vous ou bien sûr pour vos proches. Donc bonne année à tous. Donc on va commencer, on va parler de Hatem Ben Arfa aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe pour un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros d'après un journal turc. Donc Hatem Ben Arfa pourrait partir dès bien sûr cet hiver en Turquie, parce que le mercato bien sûr en Europe est ouvert depuis cette nuit minuit, donc il pourrait quand même diviser son salaire par deux, parce qu'au PSG il touche quand même 7 millions d'euros par an alors qu'il joue pas, donc il pourrait toucher la moitié en rejoignant Fenerbahçe. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler de Manchester City hier qui se déplaçait à Crystal Palace, donc fin de l'incroyable série de victoires en première ligue de Manchester City 18 tenue en échec sur la pelouse de Crystal Palace. Donc j'ai pas vu le match mais j'ai vu le résumé. Donc Crystal Palace ont tenu un penalty dans le temps additionnel qu'ils n'ont pas marqué, parce que le gardien bien sûr Ederson de Manchester City l'a repoussé. Donc Manchester City ont pas mal d'occasions quand même, parce que ils ont touché une fois le montant. Donc les gars, c'est la fin de série pour Manchester City. Donc on peut voir qu'en 21 matchs de première ligue, c'est quand même 19 victoires, 2 matchs nuls. Donc c'était lors de la deuxième journée et bien sûr ce match hier. Donc 59 points sur 63 possibles quand même pour City, qui écrase vraiment la première ligue, et 18 victoires consécutives, nouveau record de première ligue. Donc on peut voir qu'avec ce match nul, Pep Guardiola ne parviendra pas à égaler la série du record du Bayern Munich de 2013-2014. Donc il avait fait 19 victoires consécutives détenues par lui-même. Donc il n'a pas réussi à battre ce record là. Donc c'est le record des 5 gros championnats. Donc c'était le Bayern en 2013 avait fait quand même 19 victoires d'affilée. Donc là ils sont arrêtés à 18 avec leur match nul hier. Ensuite on va continuer sur ce match là. Une mauvaise nouvelle quand même pour Manchester City. Donc c'est leur attaquant Gabriel Jesus qui était vraiment en forme depuis ce début de saison. Donc hier il s'est blessé. Donc on peut voir que sur cette action là, son genou gauche en fait a tourné. Donc les gars, il est sorti en pleurs du terrain. Donc on peut voir surtout à la fin du match, Gabriel Jesus est sorti du stade avec des béquilles, avec le genou gauche protégé. Quand on voit un joueur sortir du match qu'il a disputé en béquille, donc ça veut dire que les gars c'est plutôt sérieux. Et on peut voir que officiel Pep Guardiola annonce que Gabriel Jesus, sorti sur blessure face à Crystal Palace, sera absent entre 1 et 2 mois. Donc les gars, 2 mois sûrement de repos bien sûr pour Gabriel Jesus après sa blessure. Ensuite on continue avec Manchester City, donc Puncheo et Kevin De Bruyne tous les deux évacués sur civière. Donc c'était en fin de match. Donc c'était Kevin De Bruyne qui faisait une contre-attaque pour City et s'est fait littéralement découpé par le milieu de Crystal Palace, Puncheo. Donc lui aussi est sorti sur civière, Puncheo, alors que c'est lui vraiment qui fait la faute. Je sais pas, il a eu mal où, mais Kevin De Bruyne s'est fait vraiment découper. Donc je sais pas sa durée d'indisponibilité. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Ensuite un autre joueur de Manchester aussi qui est sorti sur civière. Donc c'est Romelu Lukaku, mais cette fois-ci c'est Manchester United. Donc il est sorti avec une assistance respiratoire suite à un choc à la tête après un duel aérien face à Southampton. Donc bon rétablissement à lui. Donc on voit déjà qu'il va manquer les 2 prochains matchs de Manchester United, face à Derby County et face à Everton. Ensuite il y a aussi un autre joueur de Manchester United qui va être aussi absent un mois, donc de retour d'une rupture des ligaments croisés. Zlatan Ibrahimovic ne sera pas de retour sur le terrain avant un mois, a annoncé José Mourinho en conférence de presse. Donc encore un coup dur pour United. Ensuite à parler de Mohamed Salah, donc avec 23 buts inscrits en 29 matchs entre août et décembre, toutes compétitions confondues. Salah a égalé hier le record de Roger Hunt de nombre de buts marqués sur une première partie de saison dans l'histoire de Liverpool. Donc ils ont encore gagné bien sûr Mohamed Salah. En plus c'est lui qui a inscrit le doublé face à Leicester, c'était samedi en première ligue. Donc ils ont gagné 2-1 et on voit il a quand même cette saison, il est toute compétition confondue, Mohamed Salah il est déjà à 23 buts. Donc regardez, il a marqué plus de buts que toutes ces équipes là de première ligue. Donc on va Burnley, Crystal Palace, Newcastle. Donc il est vraiment en forme Salah. Ensuite une info transfert, donc Goretzka a décidé de rejeter l'offre du FC Barcelone et de quitter libre de tout contrat Schalke 04 en juin pour rejoindre le Bayern Munich. Donc les gars, lui en fait déjà sa fin de contrat c'est en juin 2018. Donc s'il ne reprolonge pas, il pourra partir librement et gratuitement. Donc je vous avais parlé les gars la semaine dernière que Schalke 04 voulait absolument le garder, parce que c'est quand même une pépite, Goretzka pour ceux qui le connaissent. Donc il voulait l'augmenter à 12 millions d'euros par an. Donc lui il a rejeté cette prolongation. Il a préféré rejoindre le Bayern Munich gratos l'été prochain. Ensuite direction l'Espagne, on va parler de Victor Vitolos sous ses nouvelles couleurs. Donc il avait signé l'année dernière, mais vu que l'Atlético de Madrid ne pouvait pas recruter en 2018, enfin les joueurs ne pouvaient pas jouer avec l'équipe, donc il a rejoint le 1er janvier. Donc on y est bien sûr. Donc il a rejoint l'Atlético de Madrid. La même chose pour Diego Costa, est présenté à la presse par l'Atlético de Madrid. Donc les gars, lui la même chose, ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas joué, parce qu'à Chelsea il s'entendait plus avec le coach Antonio Conte. Donc il rejoint l'Atlético de Madrid. Donc 2 nouveaux attaquants pour Madrid. Ensuite officiel, Adrien Silva rejoint enfin Leicester. Donc lui aussi les gars, il n'a pas joué pendant 6 mois. Donc c'est un joueur du Sporting. Donc pendant 6 mois il s'entraînait
traînait parce qu'en fait il était transféré à Leicester, mais il manquait quelques papiers, donc il ne pouvait pas jouer encore avec l'équipe anglaise. Et cette fois-ci, voilà, c'est officiel le 1er janvier, voilà, dès le premier jour du mercato hivernal, il rejoint enfin Leicester. Ensuite, à parler de Donnarumma, a disputé samedi son 100e match de Serie A à seulement l'âge de 18 ans. Donc voilà, déjà 100 matchs de Serie A pour Donnarumma à seulement 18 ans, donc avec le Milan AC. Donc lui, il est vraiment prédit. Il a une très belle carrière. Ensuite, à parler de Philippe Coutinho, donc à mon avis, ça va être le feuilleton, voilà, de cet hiver. Est-ce qu'il va signer au Barça ou pas? Donc moi, je pense qu'il va signer, c'est sûr, à 95%. Et regardez même le site Nike, donc vous connaissez tous la marque Nike. Donc ils ont mis voilà, sur leur site où la magie opère. Donc Philippe Coutinho est prêt à enflammer le Camp Nou. Procurez-vous déjà voilà, son maillot 2017-2018. Donc c'est quand même sur le site officiel de Nike. Donc c'est dire à mon avis, vu qu'ils sont en partenariat déjà avec le Barça. Donc c'est pour ça qu'ils sont déjà en train de floquer ces maillots. Donc Philippe Coutinho, je pense que ça soit là peut-être sûrement dans la semaine, il va être transféré au Barça. Ensuite, pour garder Eden Hazard, Chelsea serait prêt à offrir à l'international belge un nouveau salaire de 338 000 € par semaine, soit 17,5 millions d'euros par an. Donc le meilleur joueur actuel, le mieux payé voilà, de Première Ligue, c'est Paul Pogba avec 17,3 millions d'euros par an. Et Eden Hazard, s'il reprolonge voilà, à Chelsea, pourrait devenir le joueur le mieux payé voilà, de Chelsea, parce qu'en fait Eden Hazard a dit, j'en ai parlé les gars samedi, que lui il aimerait rejoindre le Real Madrid. Ensuite, le GC Nice souhaite recruter un milieu offensif cet hiver et se pencherait sur les profils de Paul George Ntep et Lucas, donc d'après le journal Nice Matin. Donc voilà, Ntep, ancien joueur de Rennes, Lucas toujours joueur du PSG, mais voilà, ces deux joueurs là, on peut dire, sont en difficulté avec leur club, donc Nice voilà, penserait à un des deux. Ensuite, André Schürrle souhaite rejoindre la Première Ligue cet hiver. West Ham serait très intéressé et envisagerait de formuler une offre de prêt au Borussia Dortmund. Donc lui, voilà, il faut le dire, voilà, il est remplaçant au Borussia Dortmund. On est vraiment perdu des radars, donc il pourrait rejoindre West Ham. Ensuite, Harry Kane avec les ballons de ses 8 triplés marqués en 2017. Donc il en a quand même marqué 2 voilà, la semaine dernière, Harry Kane. Donc regardez, parce que voilà, dans le foot, quand tu marques un triplé, tu peux remporter, enfin récupérer le ballon et l'amener chez toi. Et bien sûr, toute l'équipe voilà, le signe. Donc regardez tous les ballons, bien sûr, ça veut dire voilà, les triplés qu'il a mis. Ensuite, à parler de Nabil Fekir, donc il a fait une interview à beIN Sport. Donc on lui a posé, le PSG te fait-il rêver? Il a dit oui. L'attaquant de Ligue 1 voilà, qui t'impressionne le plus, il a dit Cavani, et l'entraîneur de Ligue 1 le plus charismatique, il a dit celui du PSG, Unai Emery. Donc voilà ce qu'a dit Nabil Fekir. Donc peut-être, on dirait qu'il est en train de draguer quand même le Paris Saint-Germain. Voilà, si le PSG s'intéresse à lui, pourquoi pas le voir l'été prochain au PSG. Ensuite, en 2017, Kylian Mbappé est le joueur de Ligue 1 à avoir touché le plus de ballons dans la surface adverse. Quand même plus de 264 ballons voilà, pour Kylian Mbappé touché dans la surface adverse. Donc c'est dire qu'il est très proche du but. Et on sait que voilà, il est, niveau finition, il est vraiment énorme. Donc voilà encore une stat monstrueuse sur Mbappé. Ensuite, officiel, Enzo Zidane qui est à Alaves et s'engage en Suisse avec Lausanne. Donc il n'a jamais réussi à s'imposer voilà, à Alaves, bien sûr, Enzo Zidane qui appartient toujours au Real Madrid. Ils l'ont prêté à Alaves pour qu'il ait le temps de jeu. Voilà, il faut avouer que ça a été un échec. Donc il va rejoindre le championnat suisse. Ensuite, Benevento remporte son premier match de Serie A cette saison 1-0 après 19 journées de championnat. Donc vous vous souvenez, c'est l'équipe qui avait fait je crois 15 matchs de Serie A et 15 défaites bien sûr. Donc ils avaient obtenu leur premier point face au Milan AC quand le gardien voilà, avait marqué le but égalisateur de la tête quand même. Voilà, c'est un gardien qui l'a mis. Et samedi, ils ont obtenu leur première victoire. Donc félicitations à eux. Ensuite, on va parler de l'équipe du Paris Saint-Germain U12 et on peut voir voilà, qu'ils ont un joueur. Donc c'est le numéro 20 voilà, qui doit faire je pense au moins d'1m80. Donc déjà le PSG actuellement font un tournoi voilà, en Espagne. On voit qu'ils rencontrent l'équipe de l'Atlético de Madrid. Et regardez sur le corner voilà, le petit de l'Atlético de Madrid, voilà, le petit espagnol. Comment il prend le grand 20 bien sûr voilà, du Paris Saint-Germain. Donc s'il lui met sur la tête, bien sûr je pense que ça va faire but. Donc voilà la différence de taille. Donc je pense qu'il doit tourner à peu près voilà, pour 1m80 pour 12 ans. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, Jamie Vardy contre les équipes du top 6 cette saison en première ligue. Donc on voit que c'est quand même un homme des grands rendez-vous. Donc Jamie Vardy, l'attaquant anglais bien sûr de Leicester. Donc il marque à chaque fois. Il y a juste contre Manchester City voilà, qu'il n'avait pas inscrit. Mais il a encore marqué un but ce week-end face à Liverpool, même si son équipe a perdu. Ensuite, une déclaration de Carragher, donc une ancienne légende voilà, de Liverpool, donc maintenant qui est consultant sur une chaîne voilà, de télé en Angleterre. Il a dit Mourinho ne fait pas progresser les joueurs. Si Guardiola avait à sa disposition le groupe de Manchester United, il gagnerait la première ligue. Donc voilà, on voit qu'il taille vraiment, surtout José Mourinho qui dit qu'avec l'équipe de Manchester United, l'effectif qu'il a, voilà, il n'arrive pas à faire vraiment une bonne équipe. Et ce serait Guardiola, l'entraîneur de Manchester United, il serait déjà champion d'Angleterre. Ensuite, une déclaration de Paul Scholes, donc ancienne légende de Manchester United, qui est maintenant, je crois, consultant en Angleterre. Donc il a dit ouais, le Paul Pogba que nous avons vu à la Juventus, il était sur le terrain, il se battait, il attaquait, sprintait et marquait des buts de 25 mètres. Donc voilà, il est plutôt déçu Paul Scholes, voilà, le milieu d'United par rapport à Paul Pogba. Donc il a dit qu'à la Juventus il était énorme, voilà, il faisait toutes les caractéristiques qu'il a dit, et à Manchester United il est vraiment décevant. Donc voilà ce qu'a dit Paul Scholes. Ensuite, à parler de Arsenal sera en pole position pour enrôler David Luiz. Donc David Luiz, il a un peu annoncé un peu partout voilà, en
en Europe, que ce soit du côté de la Juventus, du côté du Real Madrid, et cette fois-ci c'est du côté de Arsenal, voilà, qui serait apte bien sûr pour l'accueillir. Et pour finir ce premier Zapimage de l'année 2018, donc on voit Allemagne, on voit le Brésil, on voit l'équipe de France et l'Espagne. Donc vu que 2018, voilà, c'est l'année quand même de la Coupe du Monde en Russie, donc parmi ces quatre là, c'est quand même les quatre plus grosses nations, les quatre favoris, voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, vous mettrez en commentaire celle qui a le plus de chances de remporter le mondial. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 356. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 357 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.